Il est de plus en plus difficile pour les personnes croyantes, pratiquantes, sérieuses et attachées à leur dîn de trouver leur moitié, leur conjoint. Et encore plus dans nos sociétés occidentales. Il existe deux raisons à cela. La première, c'est qu'il existe de moins en moins de personnes pieuses. C'est donc dur de les trouver. Et la deuxième, c'est qu'il est difficile, très difficile de les démarcher. Les jeunes filles et les jeunes hommes sont souvent démunis, délaissés, se retrouvent seuls à rechercher. Où chercher? Comment faire pour trouver une aiguille dans une botte de foin? C'est à cette question que je vais tenter de répondre dans cette vidéo et pour ça je vais te donner 4 conseils. La première chose que tu devrais faire, toi mon frère, ma sœur, qui souhaite te marier, qui a l'âge et qui se sent prêt pour ça, c'est d'en parler à tes proches, tes connaissances, des personnes de confiance, qui feront tout pour t'aider, qui prendront en considération tes critères et ce que tu veux et qui chercheront à ta place. Et qui te ramèneront cette personne jusqu'à chez toi. Normalement, on n'a même pas besoin de leur demander, nos parents sont là pour ça. Mais malheureusement, beaucoup n'assument pas leurs responsabilités, ne respectent pas leur rôle, sous couvert d'un milliard d'excuses qui ne tiennent pas la route. Ils laissent leurs enfants se débrouiller seuls et se permettent même de refuser, pour des raisons qui ne sont pas valables, qui sont même graves parfois, la personne idéale pour leur enfant. D'ailleurs, si je peux ouvrir une parenthèse dans cette vidéo et m'adresser à ces parents, je leur dirai qu'Allah vous récompense pour tout le bien que vous avez fait et que vous continuez de faire pour vos enfants. Mais craignez Allah en ce qui concerne votre famille. Toi, le père, le chef de famille, crains Allah envers ta fille. Crains Allah pour ton fils. Mets ta fierté de côté, ta hashma mal placée. Va t'asseoir avec lui ou elle et parle-lui de ces sujets tabous qui ne le sont que à cause de toi. Parce que depuis qu'ils sont nés, tu es distant avec tes enfants. Tu ne discutes pas avec eux. T'essayes pas de les comprendre. T'es là que pour leur donner des ordres et des leçons de morale. Ton devoir ne se limite pas qu'à ça. Tu te lèves tôt pour partir au travail. Quand tu rentres, t'es KO. Tout ça pour ramener de l'argent à ta famille. Pour qu'ils manquent de rien. Pour remplir le frigo. Pour les habiller convenablement. Et qu'Allah te récompense pour ça. Mais ça, ce n'est qu'une partie. Que la moitié de ton travail. Pourquoi tu vas te poser devant la télé quand tu rentres du travail? Parce que tu crois que t'as fini. Ne crois pas ça. La responsabilité qu'Allah t'a donnée, elle est immense. Ar-rijalu qawamun 'ala an-nisa. Ça veut pas dire que tu es meilleur que ta femme. Ça veut dire que Allah nous a donné, à nous les hommes, plus de responsabilités. Beaucoup plus de responsabilités qu'il a donné aux femmes. Allah est beaucoup plus exigeant envers nous. Allah nous en demande beaucoup plus. Allah te demande de te sacrifier corps et âme pour ta famille, pour ta femme et tes enfants, pour qu'ils ne manquent de rien physiquement, intellectuellement et spirituellement. Alors crains Allah. Va frapper à la porte de la chambre de ta fille. Assieds-toi avec elle et écoute-la. Demande-lui de te parler et de te dire ce qu'elle a sur le cœur. Comprends-la. Subhanallah, tu avais son âge, tu es passé par là. Tu devrais la comprendre facilement. Prends en considération ses goûts, ses critères. Respecte son choix. Et maintenant démène-toi pour lui ramener quelqu'un qui lui correspond. Pas qui te correspond à toi, qui lui correspond à elle, mais dont tu es sûr qu'il prendra soin d'elle. Mon frère, ma sœur, peut-être que ton père ne viendra jamais comme ça vers toi. Alors toi, il faut que tu y ailles. Il faut que tu prennes les devants. Soit tu y vas directement ou indirectement. Soit tu y vas par toi-même, soit tu utilises ta mère ou quelqu'un d'autre. Mais il faut que ça arrive à ses oreilles. Il faut qu'il comprenne qu'il doit se bouger, que tu en as envie, que c'est le moment. Parle-en à tes sœurs, à tes frères, à tes oncles, à tes tantes, à tes cousines. Parle-en à tes amis, aux parents de tes amis. Bref, parle-en à un maximum de personnes qui sont proches de toi dont tu as confiance. Il faut qu'ils sachent que tu cherches à te marier. Et à partir de là, ils te proposeront quelqu'un. La famille ne doit rien imposer. Ils doivent juste proposer. Et ensuite, c'est toi qui as le dernier mot. Faut qu'on arrête d'être complexé par ça. C'est grave que ce sujet soit un sujet tabou. Ça ne l'était pas pour les prophètes. Ça ne l'était pas pour les sahaba. Pourquoi ça l'est pour nous? On est plus pudique qu'eux? On a plus de piété qu'eux? Non, en vérité, on se cache derrière tout ça pour masquer notre incompétence. Une famille, ça sert à ça. Ça se serre les coudes pour être au service les uns des autres. Pas seulement pour des besoins matériels, mais pour notre bonheur en général. La deuxième chose que tu devrais faire, c'est de te rendre à la mosquée. Pas les petites salles de prière qui ouvrent et ferment 5 fois par jour, dont les responsables ne sourient même pas. Oublie ces mosquées-là. Elles t'aideront jamais. Elles ne sont pas faites pour ça. Rends-toi plutôt vers ces mosquées qui sont actives, qui proposent des activités pour les jeunes, qui ont l'esprit ouvert. Ces mosquées où il y a un programme pour les hommes, pour les femmes,
pour les jeunes filles, pour les jeunes hommes. Et dirige-toi vers les responsables de cette mosquée, qu'ils soient hommes ou femmes. Prends un rendez-vous avec l'imam et explique-lui ta situation. Je sais c'est dur, je sais t'as honte, je sais que t'es timide, mais faut que tu te forces. Parfois il faut savoir mettre sa pudeur de côté pour la religion. La pudeur c'est bien, c'est magnifique, mais elle a ses limites. Et qu'Allah fasse miséricorde à ces femmes, dont leur pudeur ne les empêche pas d'apprendre et de compléter leur religion. Les mosquées actives ont beaucoup de connaissances, ont un travail de recensement des musulmans du quartier et de la ville, connaissent beaucoup de familles. Ils pourront peut-être te mettre en contact avec des personnes sérieuses qui vont t'aider dans ton projet. Mon troisième conseil, il s'adresse à ceux qui ont déjà des vues sur une personne, qui connaissent déjà quelqu'un qui les intéresse, mais pour qui c'est compliqué d'aller vers elle. Alors ils sont dans l'attente. Ils espèrent que c'est cette personne qui un jour viendra naturellement. Je vais te dire la vérité, ça se passe pas comme ça. Si tu lui dis rien, il n'est pas censé savoir que tu es intéressé. Et si tu lui fais pas comprendre maintenant, il en trouvera une autre demain. Alors perds pas ton temps, tu risques de le regretter. Et tu vas louper beaucoup d'opportunités. Il faut la mettre au courant. Et pour ça, utilise un intermédiaire. Si tu n'as pas le choix, tu peux y aller par toi-même. Mais il est préférable d'envoyer quelqu'un à ta place. Surtout si tu es une femme. C'est mieux pour ta réputation et ton honneur que ça soit l'homme qui vienne vers toi. Et pour cela, prends exemple sur ta mère Khadija, radhiyallahu anha, la première femme de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa préférée. C'était une riche commerçante. Il travaillait pour elle. Elle était très riche, plus âgée que lui. Lui avait 25 ans, mais elle a remarqué en lui des qualités exceptionnelles. Elle voulait se marier avec lui, mais elle n'est pas allée le voir directement. Elle a envoyé Nafisa, une femme. Et quand Nafisa est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a pas dit « Khadija est intéressée par toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Mais elle lui a fait comprendre que maintenant il avait l'âge de se marier. Mais lui il a dit « Le problème c'est que je n'en ai pas les moyens, je suis pauvre. » Et elle a discuté avec lui, jusqu'à lui dire « Franchement tu devrais demander la main de Khadija, parce qu'elle, elle a les moyens. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mais elle a déjà refusé des gens plus riches que moi, plus nobles que moi. Pourquoi elle m'accepterait moi ?» Et elle lui a dit « Écoute, si tu veux, moi je peux aller lui parler à ta place. Je peux aller tâter le terrain. Et je te dirai si elle est intéressée ou pas. » Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça veut dire que c'était Khadija radhiyallahu anha qui était intéressée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant c'est lui qui lui a demandé sa main. Si tu peux envoyer une amie, une cousine, une connaissance à l'homme qui t'intéresse, fais-le. Et dis-lui de faire en sorte que ce soit lui, s'il est intéressé, de venir te voir. Et si tu es un homme, vas-y franchement, assume. Et si tu n'y arrives pas à aller par toi-même, envoie-lui une lettre, un texto ou une personne qui lui expliquera tes intentions. Et à partir de là, tu seras fixé. Tu seras plus dans tes rêves, mais dans la réalité. Tu sauras si tes sentiments ils sont réciproques. Tu sauras si ce mariage avec cette personne est possible ou impossible. Tu sauras si tu peux te permettre de continuer à rêver ou s'il faut que tu passes à autre chose. Il faut vraiment que ce sujet ne soit plus quelque chose de tabou, mais que ça soit normal, que tu en parles librement et que tu demandes de l'aide, assistance, que tu envoies des personnes à ta place. Pourquoi t'as honte? De quoi t'as peur? Si tu restes dans ton coin et que t'assumes pas ce que tu ressens, tu vas finir vieille fille. Tu vas te marier tard. Tu te marieras peut-être même par dépit et avec une personne qui ne te correspond pas à la base. Donc c'est important que tu te débloques. Arrête d'être complexé par rapport à ça. Et mon quatrième et dernier conseil, je ne le donne seulement aux personnes qui ont déjà tenté les 3 premiers, mais pour qui rien de tout ça ne marche. Donc ce conseil, c'est vraiment en cas de dernier recours. C'est vraiment la dernière solution, quand il ne reste plus rien. C'est-à-dire que tu en as déjà parlé à tous ceux qui sont autour de toi. Ils le savent, mais ils ne veulent pas t'aider. Tu as déjà essuyé plusieurs refus et tu n'as plus personne en vue. Tu ne connais personne, tu es seul. Tu t'es rendu dans les mosquées avoisinantes, mais rien. Tu es même allé à celle qui est à 100 km de chez toi, mais toujours rien. Dans ce cas, je te conseille d'utiliser Internet, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Mais attention, sois clair dès le départ. Tu veux pas de copinage, tu veux pas perdre ton temps, tu veux te marier. Tu recherches une personne sérieuse, qui veut faire les choses sérieusement. Mais comme tu n'as pas d'autre choix et que tu as déjà tout essayé, tu utilises Internet. Mais la personne qui voudra continuer avec toi, ça se passera pas sur Internet ou au téléphone. Ça se passera dans la vie réelle. Il faudra qu'ils viennent voir tes parents d'ici 3 jours, d'ici 1 semaine. Il faut être clair dès le début. Tu utilises les réseaux sociaux ou les sites de rencontres juste comme tremplin, juste comme cause pour trouver cette personne que tu ne trouves pas autour de toi.
Alhamdulillah, Internet permet ça aujourd'hui. Par ailleurs, j'ai écrit un article sur mon blog que tu peux aller consulter maintenant. Le lien est dans la description, en dessous de la vidéo, ou au-dessus si tu es sur Facebook, où j'explique ce que je pense des sites de rencontres musulmans. Je partage avec toi 6 remarques là-dessus. Je t'invite à aller lire cet article. Donc passe une annonce, et dans ta description, tu expliques que la suite avec toi sera 100% halal ou ne sera pas. Et dans une prochaine vidéo, j'expliquerai quelles sont les démarches à effectuer une fois avoir trouvé cette personne qui nous correspond. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, j'y publie 3 vidéos par semaine. Tu peux aussi télécharger mon livre dans lequel je te donne 70 conseils pour améliorer ta prière. Abonne-toi à la lettre, je te l'enverrai dimanche matin à 7h dans ta boîte mail et je partagerai avec toi une idée qui m'intéresse. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.